Philippe Gourdelier nous rejoint. Bonjour Philippe, le président de Patriméa, pour cette fois tenter de répondre du coup aux questions que se posent les Français, nos auditeurs et téléspectateurs sur BFM Business quant à leur placement. Philippe, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. On va démarrer avec cette première question de Rodolphe. Il nous demande, Rodolphe, s'il existe des unités de compte en assurance vie pour miser cette fois sur la baisse des marchés financiers. Alors oui, il en existe. Dans l'univers actuel, certains investisseurs nous interrogent pour savoir s'ils peuvent gagner de l'argent malgré la baisse des marchés financiers. Alors quelques supports, quelques unités de compte accessibles en assurance vie pour Rodolphe. Un des plus connus, c'est le fameux BX4 qui est géré par Lyxor. Et son fonctionnement est assez simple. Lorsque le CAC 40 baisse de 1%, ce fonds gagne 2%. Donc depuis le début de la guerre en Ukraine, eh bien, ce fonds a gagné près de 34%, alors que l'indice parisien a perdu, lui, de l'ordre de plus de 17%. On en a un autre aussi qui s'appelle le Elan France Bear, qui est géré par Rothschild & Company. Et là, c'est le même type de fonctionnement, sauf qu'il n'y a pas l'effet de levier de x2, c'est-à-dire quand le CAC 40 baisse de 1%, ce fonds gagne 1%. Alors attention, recommandation, n'oubliez pas qu'en assurance vie, on achète à cours inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est mardi aujourd'hui. Si vous passez un ordre d'achat de ce fameux fonds BX4, il sera exécuté demain à la clôture des marchés. Donc vous achetez à un cours que vous ne connaissez pas. Et vu la volatilité actuelle, c'est quand même assez risqué. Il faut faire attention. Il est peut-être préférable d'investir dans ce type de fonds via un compte titre ou un PEA, parce que certains de ces fonds sont éligibles au PEA. Et au moins, vous avez le cours actuel, le cours au moment où vous achetez. Et beaucoup d'investisseurs opportunistes en ce moment. Cette autre question de Julien. Les SICAV investis sur les actions russes ou de l'Europe de l'Est ont déjà beaucoup baissé, nous dit Julien. Est-ce le bon moment pour y investir ? Alors, je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché parce que certaines SICAV gérées par des grandes sociétés de gestion, on parle de SICAV, d'actions russes gérées par Pictet, BNP Paribas, Templeton ou autres, ont vu leur cours baisser depuis le début de la guerre de plus de 50%. Je prends exemple aussi d'un tracker qui est le MSCI Russie géré par Lyxor. Sa baisse avoisine les 90% depuis le début de la guerre. Donc certains épargnants ont certainement perdu beaucoup d'argent. Pour nous, chez Patriméa, on estime qu'il est beaucoup trop tôt pour investir dans ces fonds. On a une absence de visibilité assez forte. Mais surtout, le point important qu'il faut noter, c'est que certains assureurs français ont annoncé cette semaine et la semaine dernière qu'ils allaient, dans le cadre des sanctions contre la Russie, qu'ils allaient stopper les souscriptions de ce type de fonds. Donc en assurance vie, si vous possédez ces fonds, vous pouvez les garder ou les vendre, mais vous ne pourrez plus investir, je dis bien pour certains assureurs, dans des fonds investis en Russie ou dans l'Europe de l'Est. Donc ça, c'est un point important aussi à noter. Et alors, les investisseurs en SCPI aussi nous interrogent face à cette crise en Ukraine, les SCPI qui parfois permettent aux investisseurs français de placer leur argent sur l'immobilier européen. Et Delphine nous écrit à ce sujet, elle nous demande, Delphine, si ces SCPI investis en Europe possèdent des immeubles en Russie ou en Ukraine. Alors non, il n'y a pas de SCPI qui est investi dans ces deux pays, Russie et Ukraine, pour deux raisons. Un, le marché est assez compliqué. Deux, la devise n'est pas la même, donc il y a des problèmes de risque de change. Par contre, Delphine, un point important qu'il faut noter, c'est qu'il y a certaines SCPI, comme Interpierre Europe Centrale, Edissimo, Rivoli Avenir Patrimoine ou Corum XL par exemple, qui ont des biens immobiliers en Pologne, en Lettonie ou en Lituanie. Alors, c'est une situation complètement différente. Ces pays ne sont pas touchés par le conflit. C'est des pays qui sont membres de l'OTAN. Et à ce jour, on n'a aucune alerte. Tout se passe très bien dans ces pays-là. Et même, j'ai envie de dire, ça créera peut-être des opportunités pour ces pays. Peut-être qu'on verra des entreprises qui étaient basées en Russie ou en Ukraine se relocaliser dans ces pays et chercher des locaux. Donc, en tout cas, pour les SCPI dont on a parlé, pas d'alerte pour le moment. Et Delphine, vous pouvez continuer à détenir ces SCPI qui sont investis hors de France. On continue de répondre à toutes les questions de nos auditeurs, téléspectateurs, tous ceux qui vous suivent aussi chez Patriméa. N'hésitez pas, vous qui nous suivez, à nous envoyer vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Alors cette question qui nous vient, elle, d'un Français expatrié en Russie. Il s'appelle Richard, expatrié en Russie depuis 4 ans pour des raisons professionnelles. Il nous dit, Richard, posséder un contrat d'assurance vie et un compte bancaire en France. Y a-t-il un risque que ma banque française clôture ses placements sans mon accord, dans la mesure où je suis en Russie? Voilà la question de cet auditeur. Est-ce qu'on a une réponse à lui apporter aujourd'hui, Philippe? Alors c'est pas une réponse évidente. Tout ce qu'on peut dire, c'est que concernant le contrat d'assurance vie, à notre avis, si ce contrat est déjà ouvert et que Richard a bien justifié l'origine des fonds au moment de l'ouverture, il n'y a aucune raison que l'assureur prenne la décision de clôturer ce placement sans son accord.
Ce serait du jamais vu. Par contre, concernant son compte en banque, eh bien là, toutes les possibilités existent, tout simplement parce que une banque peut prendre la décision de clôturer un compte sans l'accord de son détenteur. La banque peut pratiquer le refus de vente, c'est un des rares établissements, ou tout du moins commerce, qui peut faire ça et peut clôturer un compte sans préavis s'il y a des problématiques de blanchiment ou alors avec un préavis de 2 mois. Et de ce fait, le Richard peut très bien se retrouver à devoir trouver une autre alternative, un autre compte en banque. Et s'il n'a pas d'autre compte en banque, eh bien, il va devoir faire appel à ce qu'on appelle le droit au compte. C'est-à-dire qu'il va devoir aller voir le régulateur et dire je n'ai plus de compte en banque, trouvez-moi une banque. Et une banque va se voir attribuer d'office l'obligation d'ouvrir un compte pour Richard. Et donc Richard pourra virer son argent de son ancienne banque vers cette nouvelle banque. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je prends l'exemple, par exemple, d'un expatrié français qui était basé à Maurice. Et sur l'île Maurice, on a déjà eu le cas chez Patrimea. Une banque a clôturé son compte sans son avis, s'est retrouvé à demander le droit au compte. Donc c'est possible, ça peut arriver pour un compte bancaire. Merci beaucoup. Philippe Gourdelier, le président de Patrimea, vous répondez à vos questions aujourd'hui, vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Bonne fin de journée, Philippe. À Aix-en-Provence, sous le soleil provençal, le CAC 40 qui stabilise après plusieurs baisses importantes d'affilée. On est en toute petite baisse. Aujourd'hui, on était même dans le vert il y a quelques minutes. On ne perd que 0,3% aujourd'hui, malgré la hausse des matières premières. 5 961 points, une forme de stabilisation quand même aujourd'hui sur les marchés européens.